Bonjour à tous, Etienne de Top 4 Phone et aujourd'hui c'est une vidéo de déballage d'un téléphone Wiko, encore un téléphone Wiko et un Wiko Rainbow, c'est son nom, donc arc-en-ciel, qui va marquer le début d'une nouvelle ère chez Wiko, tout simplement déjà au niveau design. Souvenez-vous, je vous avais déjà présenté le Wiko Highway, qui a été plutôt bien noté par Top 4 Phone, qui était une très bonne surprise. Nouveau design, nouvelle performance, nouvelle finition et ce Wiko Rainbow semble être exactement dans la même foulée. Alors voici la boîte. Comme d'habitude, on va faire l'unboxing. On va déjà voir la présentation rapide de la boîte, un petit tour. Donc, comme vous voyez ici, une photo de ce Wiko Rainbow, donc qui est décliné. Vous voyez là déjà, on devine des couleurs assez flashy. Il faut savoir que ce téléphone est décliné dans plusieurs versions, plusieurs coloris. D'où le nom d'ailleurs, Rainbow, arc-en-ciel. Des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc vous avez du jaune, du bleu, du rose, du rouge. Donc bref, plein de couleurs. Quelque chose d'assez flashy, de très tendance et de très jeune. Alors qu'est-ce que nous avons sur cette boîte? Faisons le tour. Alors comme vous voyez, bon, quelque chose d'assez basique chez Wiko, mais quelque chose de bien fait, donc une boîte en carton, un design qui a un petit peu changé par rapport aux boîtes de la précédente version d'Arc, voilà, quelque chose d'un peu plus modernisé. Regardons tout de suite ce que nous avons autour de cette boîte, ce téléphone Rainbow. Alors les spécificités, les voilà. Donc nous avons du 5 pouces, donc un grand écran quand même, HD en 1280 par 720p, donc c'est du 720p, donc du semi-HD, HD Ready. En appareil photo, donc concernant la peine, nous avons du 8 millions de pixels donc pour la peine arrière principale et 2 millions de pixels pour celui d'avant, avec embarqué un quad-core 1,3 GHz, c'est tellement du Mediatek. En ROM, donc nous avons 4 gigabits d'inséré, ce qui n'est pas énorme, et en RAM 1 gigabit. Donc avec la possibilité, nous voyons aussi d'y insérer une carte micro SD avec jusqu'à 32 Go de stockage supplémentaire. Nous avons bien entendu de l'Android, la version 4.2.2, de la H+, donc de la très bonne 3G assez rapide, ce qui est plutôt sympathique, et bien entendu le dual SIM habituel chez Wiko. Alors, au vu des spécificités, moi je vous dirais bien quelque chose, c'est que tout simplement ça ressemble énormément, en tout cas sur le papier, au Dark Moon, que nous avions présenté aussi donc de la précédente série Dark, et on verra justement durant le test complet ce qu'il en est. Mais écoutez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Hop, Yellow, apparemment on a la version jaune. Dual SIM évidemment, blablabla, comme d'habitude. Dexter qui va pouvoir nous aider à unboxer tout ça. Hop. Proprement. Sans se blesser surtout, ce qui n'était pas gagné avec moi. Alors, regardons d'un peu plus près ce que nous avons là. Eh bien écoutez, le voilà, ce fameux Wiko Rainbow. Oula, très flashy, hein, un jaune vraiment très flashy, très tendance, ça je me répète encore une fois, très jeune, donc vous imaginez des couleurs tout aussi flashy mais de tons différents, donc du bleu, du rouge, du vert, de l'orange, du rouge, que sais-je encore, bref, apparemment vous avez le choix. Donc déjà visuellement un petit arrière sympathique, un toucher soft touch, quelque chose qui est très apprécié, notamment par rapport à la préhension, mais aussi par rapport à la douceur au toucher. Très bien. Alors mais ça on verra sur le long terme ensuite. Quelque chose que je pourrais reprocher éventuellement à ce matériau, c'est de se salir assez facilement, mais ça c'est sur la durée qu'on pourra voir ça. On voit aussi une des petites particularités ici, tout simplement un rappel de la couleur de la coque arrière qui est reprise donc sur l'écouteur principal. On va enlever ça comme d'habitude, hop, en direct devant la caméra, j'adore faire ça. Et aussi j'imagine qu'il y en a un petit sur la peine arrière. Viens par ici Coco. Et ben il veut pas. Et ben il veut pas et je vais pas passer des heures dessus. Donc je vous fais faire un petit tour du propriétaire quand même. Hop, pousse-toi toi. Pour que vous puissiez bien voir au niveau du design ce que ce téléphone vaut, tout simplement, en premier aperçu. Pour moi déjà c'est quelque chose de plutôt réussi, qui tranche un peu avec la concurrence, même si le visuel reste assez classique. Cet aspect colorimétrie, cet aspect au toucher, le design général, quelque chose de sobre, mais d'assez audacieux finalement avec cette couleur. Et c'est pas plus mal, moi j'aime bien ça. Donc nous allons voir, je le pose ici, nous allons voir immédiatement ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, donc le bundle. On enlève ça. On ouvre, bon, bundle habituel, évidemment.
avec évidemment le chargeur indispensable à tout téléphone pour pouvoir gonfler un petit peu la batterie. Voilà, qui ressemble tout à fait aux anciens qui étaient fournis pour les autres téléphones Wiko. Très bien. Évidemment le câble USB qui va avec. Hop. Avec, comme vous voyez, une entrée et une sortie très classique. Des écouteurs qui semblent un peu avoir changé par rapport aux écouteurs traditionnels Wiko qu'on a pu vous présenter dans les autres boîtes ou dans les autres tests. Nous verrons évidemment dans le test ce qu'ils valent, bien entendu. La batterie, très important quand même, donc de 2000 mAh, nous verrons bien aussi en test que ça peut valoir au niveau de pas de sa durée de vie, mais combien de temps le téléphone peut tenir avec une batterie pleine à l'utilisation, très important. Donc on met aussi de côté, et bien entendu le classique petit manuel qui va pouvoir vous aider et vous donner les principales fonctions du téléphone et de démarrage et tutti quanti. Voilà, donc pour cet unboxing, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Quelque chose qui a l'air plutôt original. En prise en main, ça a l'air pas mal du tout, vraiment, je suis impressionné. Il a l'air léger, ce qui m'étonne, la batterie n'est pas encore mise, c'est pour ça. Voyons Étienne. Et voilà, donc quelque chose de plutôt sympathique. Bien entendu, je vais analyser tout ça, je vais mettre ma puce, je vais le pousser dans ses derniers tranchements pour vous dire exactement de quoi il est capable. Écoutez, voilà, et le prix surtout, oui, le prix, qu'est-ce que je dis? Moins de 150 €, 149, donc au vu de ses spécificités, quelque chose quand même de très sympathique, si on se rappelle que le Dark Moon était vendu à 188 €. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce déballage de Wiko Rainbow, et je vous dis à très bientôt pour le test complet. Ciao!